Bonjour Sofiane Alacouche, Bonjour. merci de nous recevoir ici au centre d'entraînement de la Bastide juste avant l'entraînement. On va d'abord parler de l'actualité des résultats des Crocos. Après une bonne passe, notamment depuis l'arrivée de Pascal Planck, vous restez sur une seule victoire en cette rencontre, surtout 2 points pris lors des 3 derniers matchs face à des équipes, on va dire plutôt de votre championnat. Alors le championnat n'est pas encore terminé, mais est-ce que sur cette période, vous avez un peu le sentiment d'avoir raté le coche? C'est les derniers matchs là qu'on a eu un peu un sentiment de frustration parce qu'il y a eu des matchs où on devait remporter, on devait gagner et ramener les 3 points, ce qui est très important pour la lutte contre le maintien. Et surtout le match de Strasbourg, hein. Strasbourg, il y avait tout pour gagner et on se fait punir. C'est ce qui est dommage. Et après on va pas lâcher, hein. On a pris un coup moral un peu sur juste après le match, dans les vestiaires et tout, le lendemain, mais faut pas se démoraliser, faut continuer à travailler et ça va le faire. C'est vrai que quand on est en supériorité numérique, se faire rejoindre comme ça, c'est toujours frustrant, hein. Ouais, supériorité numérique, ils n'étaient pas dangereux. On marque, donc on gagne 1-0, ils sont 1 de moins. Il y avait aucune, je sais pas, normalement quand on marque le but, on célèbre, on se dit que c'est bon, on est serein, on fait pas d'erreur. Le match il est à nous. Mais voilà, on peut pas contrôler le match et il arrive ce qui est arrivé. Alors vous avez pas su marquer ce deuxième but Ouais, qui vous aurait mis à l'abri. On a l'impression aussi sur ces trois derniers matchs, et depuis la victoire à Lille, depuis le retour de la trêve internationale, vous faites moins de tirs offensivement, c'est un peu plus compliqué. Comment tu l'expliques, si on peut l'expliquer? moi j'ai l'impression que par exemple à Brest, on marque un but et après on se fait beaucoup dominer, on recule trop, je pense. Et c'est ce qui nous fait défaut et faudrait améliorer ça, faudrait justement, si on marque un but, faudrait en mettre un deuxième pour se mettre à l'abri et continuer à jouer. Faut pas refuser de jouer le jeu. Et, et voilà, c'est ce qui nous manque un peu, c'est le fait de tuer les matchs et ramener les 3 points, s'assurer de ramener les 3 points. Là, il reste 5 journées. Il y a notamment 4 équipes qui font partie du top 10. Mais vous avez montré cette saison, en gagnant à Montpellier, à Marseille, à Lille, que quand vous étiez dos au mur, vous étiez capable de renverser des montagnes. Comment tu envisages cette dernière ligne droite face à des équipes assez relevées? Non, nous on est très motivés, hein, on va se battre jusqu'au bout. On regarde même pas les adversaires pour être honnête, c'est qu'on prend les matchs les uns après les autres et on va tout donner, on va essayer de mettre notre jeu, de mettre en place notre jeu et j'espère qu'on va faire des gros résultats comme à Lille, comme à Marseille et même face on va dire aux petites équipes qui arrivent. Il n'y a pas de petites équipes, hein, c'est Brest, Strasbourg, on n'a pas réussi à gagner, pourtant c'était moins fort que Lille, etc. Mais chaque match sera important et il faudra ramener les 3 points ou le maximum de points en tout cas. C'est sûr que ça va se jouer jusqu'au bout. D'un point de vue personnel, maintenant, tu jouais peu en début de saison. Là, tu es titulaire sur ton couloir droit. Comment tu juges ta saison? C'est en 2 parties, carrément. C'était très dur la première partie de saison où je jouais pas, où j'avais pas la confiance du coach, du staff. Mais bon, j'étais là, je m'accrochais, j'étais prêt. Et quand j'ai pu saisir ma chance, je l'ai saisie. Et depuis, je fais que jouer. Je suis très content et j'espère que ça va continuer. Il reste 5 matchs. Moi, je veux tout donner pour que le club se maintienne. Et voilà. Quelles sont un peu les consignes, sans rentrer dans les détails, mais de ce que tu peux nous dire que te donne un peu le coach, en tant que latéral? Qu'est-ce qu'il te demande? On sait que tu aimes bien être offensif, on se rappelle d'une interview où tu voulais être un peu plus décisif. Voilà, qu'est-ce qu'il te donne un peu comme consigne dans ton jeu? Déjà, il m'a beaucoup apporté défensivement. Avant, j'avais ce côté offensif, mais un peu trop foufou, si j'ai envie de dire. Là, il m'a plus recadré, pensé à être mieux défensivement quand, on va dire, Birger monte. Moi, je dois être avec mes défenseurs centraux, etc. Mais ouais, il arrive à me contrôler, à me donner quelques consignes. Et je pense que ça m'aide beaucoup plus. Je me sens beaucoup mieux et je sais ce que je dois faire. Oui, c'est vrai que tu dis, tu aimais monter. Ouais, ouais. Avec Biggie, tu as trouvé quelqu'un qui m'a Ouais, voilà, c'est qu'à un moment où on jouait, c'était nous deux, bam, 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 mais sans un équilibre défensif qui était important. Et là, on a su trouver cet équilibre. Et le coach m'a donné beaucoup de conseils,
et ça m'a beaucoup aidé dans mon jeu. Certains observateurs disent qu'on a un peu retrouvé le Sofiane à la couche de la première saison en Ligue 1. Est-ce que tu partages un peu cet avis voilà, où tu avais fait une entrée en Ligue 1 un peu fracassante? Est-ce que tu partages un peu ce point de vue? Non, franchement, la première saison, c'était un peu un Sofiane qui découvrait la Ligue 1, qui était un peu, on va dire, excité, un peu foufou. Et ça m'avait réussi. Et là, c'est plus, je me concentre sur, je suis plus concentré sur mes performances. Je sais ce que je dois faire. Il y a un but, on va dire, commun. Et, euh, et j'essaie de donner le meilleur sur le terrain. Et voilà, je pense pas que je dois sortir du lot plus qu'autre joueur. Mais j'essaie de faire mon travail et de bien le faire. Alors en septembre 2019, tu nous disais physiquement je dois être plus solide, plus costaud, j'y travaille. Est-ce que voilà un an et demi après, tu y es parvenu ou est-ce que tu sais comment mieux compenser on va dire un peu ce déficit physique? Moi, ouais, c'était un objectif, hein, ça l'est toujours d'ailleurs. Je suis encore loin d'être. Dans les duels, physiquement, Non, dans les duels. plus de répondants. Oui, oui, ça va. Moi, je pense que dans les duels, ça va. Après, au niveau des blessures, je pense que ça va aussi. J'en ai moins qu'avant. Avant, c'était vraiment un coup, des petites blessures musculaires qui arrivaient très souvent. Là, je me sens beaucoup mieux. J'ai réglé quelques problèmes que j'avais avant. Ça veut dire qu'il faut travailler à côté des entraînements? Bien sûr, c'est très important. Faut travailler à côté, il faut travailler avant et après les entraînements. C'est obligatoire. C'est le métier, hein, c'est être professionnel. Ouais. On a donc dans 2 mois ton contrat se termine au Nîmes Olympique. Tu n'as connu qu'un seul club, toi le pur Nîmois. Est-ce que tu as envie de voir ailleurs? C'est pas forcément une envie de voir ailleurs. Là, j'y pense pas trop. J'y pense pas trop. Là, j'ai envie je suis vraiment concentré sur les 5 matchs qui restent. Je sais même pas s'il y a une discussion entre mon agent et le club ou d'autres clubs. Je sais pas du tout. Moi, j'ai dit à mon agent que je voulais rien savoir, que je comptais, voilà, quand j'ai envie de me concentrer sur les 5 matchs. Moi, tout ce qui est rumeur ou il y a un tel qui est intéressé ou non, je veux rien savoir. Je veux juste me concentrer sur les 5 derniers matchs. Et après, on verra, on aura une discussion sur l'avenir. Et en début de saison où tu jouais un peu moins avec un mercato qui a été plus long, est-ce que tu as eu des contacts avec d'autres clubs à ce moment-là ou... Non, après, je vais être honnête, hein, la situation elle était dure à gérer. Le mercato hivernal il arrivait et j'avais en tête de partir parce que ça me convenait pas de pas jouer, tout simplement. C'est normal. Moi, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer tous les matchs. Et c'est sûr que cette idée elle est venue avant le mercato d'hiver, mais j'ai retrouvé ma place et la situation elle a complètement changé, donc je suis content. Le changement d'entraîneur a aussi aidé peut-être à avoir plus de confiance. Bon, tu jouais un petit peu aussi sous Jérôme Arpinon, mais... Après, ouais, j'ai joué quand même avec Arpinon, mais bon. Concernant la sélection, voilà, tu joues en équipe de France dans différentes catégories, en équipe de France de jeunes, mais tu as été appelé une fois avec la sélection marocaine. Voilà, est-ce que tu as tranché? C'est vrai que bon, être en équipe de France, c'est vraiment réservé, on va dire, à l'élite. C'est difficile. Est-ce que toi, tu as fait ton choix sur ce côté-là? Non, toujours pas. Je me pose pas encore la question. J'ai envie d'abord me concentrer sur ma saison. Ensuite, on verra sur l'avenir, hein. C'est tout ce qui est prochain club ou prochaine sélection, ça j'ai. Le sélectionneur marocain t'a pas sollicité là, dans la saison Non, il y a eu un contact avec mon agent et sinon pas plus, juste pour savoir quel était mon état d'esprit. Et moi j'ai dit que je voulais me concentrer sur la saison et on verra plus tard. Et voilà. Pour finir, des questions un petit peu hors foot, notamment un peu d'actualité. Voilà, tu me confiais que bah, voilà, tu es de confession musulmane, que tu fais le ramadan, comme quoi on peut allier compétition de haut niveau et aussi pouvoir faire sa foi tout simplement. Voilà, tu arrives à allier les deux? Oui, oui, j'arrive à allier les deux. Le coach fait en sorte que tous ceux qui font le ramadan puissent faire une séance d'entraînement un peu gérée, on va dire. Pour pas se blesser tout simplement, hein. C'est dur mais on essaie de se gérer, de faire les séances et voilà, c'est un truc qu'il faut gérer tout simplement. C'est dans la gestion, il faut faire attention parce que
il y a des blessures qui peuvent arriver très vite. Et la récupération est peut-être plus importante aussi là-dessus, mais par contre, seulement les jours de match, voilà, vous faites différemment pour les jours de match, ouais, pour être quand même hydraté et en forme pour les matchs. Et une dernière question, voilà, tu vis encore sur Nîmes, au chemin bas d'Avignon, là où tu as grandi. C'est un quartier voilà, populaire de Nîmes où malheureusement souvent on en fait écho et même nous la presse en premier lieu pour des événements tragiques, voilà, des fusillades, tout ça. Quel regard, on entend souvent les politiques, mais c'est bien d'entendre un sportif qui plus est vit là-bas. Comment tu vois tout ça, toute cette situation, voilà, comment tu vois tout ça, toi, Sofiane? Non, après, tout ce qui est politique, etc., moi je m'intéresse pas trop. Moi je sais que j'ai grandi là-bas, j'étais très heureux là-bas, j'ai joué au foot toute mon enfance là-bas. Et ouais, il y a des situations tragiques, j'ai suivi, j'ai perdu un ami proche avec qui j'ai grandi récemment. Et, mais voilà, je suis bien au chemin bas d'Avignon, j'ai grandi, je connais pratiquement tout le monde et je m'y sens bien, je suis encore avec ma mère, hein, et voilà. Est-ce que justement tu te sers parce que tu es un exemple quand même pour certains jeunes du quartier, comme quoi on peut être issu de là-bas et s'en sortir. Tu en as réussi grâce au foot. Voilà, tu as une belle carrière qui a démarré et qui continue. Est-ce que tu penses que tu as un rôle un peu auprès des jeunes pour les aiguiller? Comment tu vois ça? Après, il y a des jeunes il y a des jeunes quand j'arrive devant chez moi qui m'appellent, qui veulent parler avec moi. Et franchement, c'est un truc qui est un peu bizarre, hein, parce que moi je me sens comme un peu leur grand frère. Il y a pas de côté fan, on va dire. Après, je les aide, hein, je leur donne des conseils. Il y en a qui jouent au foot au chemin bas d'ailleurs. Il y en a qui rêvent de devenir footballeur. Ouais, exactement. Et il y en a qui me demandent comment on fait pour devenir footballeur professionnel. Ils sont jeunes, c'est normal de se poser cette question. Mais je leur dis d'être sérieux, d'être sérieux et que ça va le faire. Bon, pour l'instant, tu es bien là-bas, tu n'as pas envie de... Ouais, pour l'instant, je suis très bien. Et de fêter évidemment un maintien avec tous ces jeunes en fin de saison, ça serait, Ouais, ça serait une année particulière en plus. Ouais, ça serait beau. Après, par exemple, le match de la montée en Ligue 1, quand le stade a été tout le monde est rentré dans le stade, les supporters sont rentrés dans le stade. Il y avait plein d'amis à moi qui sont du chemin bas d'Avignon et c'était un bon souvenir. Bon, il n'y aura peut-être pas autant de monde cette année, mais Ouais, on va faire un petit truc un entre peu vous. dommage. Ouais, bien sûr, bien sûr. On va fêter ça. Si on se maintient, bien sûr. Et ben on l'espère en tout cas. Merci Sofiane d'avoir Merci à vous. accepté cette interview. Merci. Merci à vous.